Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Kili qui est légèrement vêtu aujourd'hui. Voilà, toujours la mode gladiateur. En ce moment il fait beau en plus, donc ouais. Ça tombe bien, des petites bottines, tout épais et c'est parti. Ah, les petites bottines, le petit béret, cool, sympa. Donc tu nous fais voir une vidéo de Final Fantasy 11, voilà. Le 11. Donc un jeu édité par Square Enix, c'est un jeu de rôle pour tout public. C'est sorti le 20 avril, là, donc il n'y a pas longtemps du tout. Et je vais te laisser un peu nous expliquer, je le dis tout le temps ça, mais c'est vrai qu'il faut que les rédacteurs nous expliquent les tenants et aboutissants de cet épisode. Ouais, donc c'est un épisode donc, très particulier. Oui. C'est-à-dire que la majorité en fait, des épisodes de la saga ouais. sont des jeux de rôle donc, offline, donc le RPG japonais classique. Et c'est vrai que là c'est le premier de la série donc, qui est online. Pourquoi tu essayes de tuer un kangourou minuscule? Parce que c'est les seuls ennemis qui vont pas essayer de me massacrer, donc j'en profite. donc je fais semblant d'être courageux, mais je suis beaucoup plus fort que ces ennemis-là. Oui. Ah, tu peux frimer avec ton short en cuir là, mais n'empêche que. Donc celui-là, il peut se jouer online. Donc voilà, ce qui est en train de se passer. C'est même exclusivement online en fait. Ouais. Ah, il est exclusivement online. Il y a aucune histoire solo. C'est vraiment que de online. Donc c'est vrai que ça a un petit peu heurté en fait les fans de la série qui s'attendaient justement à ce que le 11 soit un épisode classique. Et c'est vrai que le fait d'en avoir fait un épisode justement online, il y a eu pas mal de personnes qui ont un peu refusé d'y jouer pour cette raison-là. Mais ça reste quand même toujours dans l'univers FF, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment au niveau du design, au niveau musical. Donc là ça s'entend pas forcément, mais c'est vrai que les compositions sont quand même vraiment dans la veine de ce qui se fait normalement dans les FF. Ouais. Et même au niveau du design, il y a toujours ce côté un petit peu européen qu'on retrouve dans FF12, même un petit peu dans Vagrant Story. Et mixé en fait vraiment avec la patte japonaise au niveau du design. C'est vrai que c'est un mélange intéressant quoi. Donc là par contre, alors tu vas tout m'expliquer, on va même expliquer, alors il y en a encore qui vont croire qu'on est fou alliés, mais tant pis, c'est pas grave. Donc tu es online, mais tu es seul. Alors explique-nous pourquoi tu es seul. C'est-à-dire que donc le but du jeu en fait vraiment c'est donc de faire des quêtes à plusieurs. Je crois que tu allais me dire le but du jeu c'est de tuer des lapins. c'est aussi un des buts du jeu. D'accord. Si on veut essayer d'éradiquer tous les lapins du monde en s'y prenant bien, on va pouvoir y arriver. D'accord. Et donc le but c'est vraiment de faire des groupes pour faire des quêtes à plusieurs donc. Et c'est vrai que là, j'ai cherché des gens, des membres en fait, pour me rejoindre. Et là, en fait, il y avait que des japonais, donc j'ai rien contre les japonais, c'est juste que pour discuter, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Même s'il y a en fait des systèmes de discussion automatiques, c'est vrai que c'est moins simple en fait de s'entendre sur les objets, les choses comme ça, quoi. C'est dommage, on aurait dû passer une annonce sur le forum en disant qu'à telle heure, tel jour, on faisait une vidéo en gaming live de Final Fantasy 11, on aurait peut-être eu des gens qui regardent nos vidéos, qui sont sur les forums, qui seraient joints à nous. Ça aurait été vraiment sympa, mais c'est vrai que c'est beaucoup de mise en place. Beaucoup de mise en place, et on aurait peut-être même pu choper la honte, je pense qu'il doit y avoir des personnes qui sont beaucoup plus fortes que moi. Ça aurait été assez ridicule. Bah, disons qu'eux, ils en sont déjà au dragon et plus du coup au lapin. C'est peut-être ça, ouais. Hop. Et donc cet épisode-là nécessite un abonnement donc, par mois. Oui. C'est-à-dire qu'il faut donc acheter le jeu donc, qui coûte environ 40€. Et donc payer entre, il me semble, c'est entre 13 et 15€ par mois. Ah quand même. Donc ce qui est assez cher en fait, surtout que c'est un jeu qui est assez vieux parce qu'il est sorti sur PC il y a 2 ou 3 ans. Et il est assez en fait en retrait des autres productions, c'est-à-dire que vu que c'est un jeu pas forcément récent, il y a quand même des structures de jeu un petit peu archaïques. Et donc c'est vrai que 13€ pour un jeu aussi peu novateur entre guillemets, c'est un petit peu cher quoi. Un petit peu cher, un petit peu dommage. Bon, moi tu le sais très bien, j'aime beaucoup les graphismes. Par contre, on en avait déjà parlé, c'est vrai que je vais me faire insulter, mais tant pis. Moi, les séries des Final Fantasy, c'est pas un truc qui m'émeut énormément. Ouais. C'est vrai que bon, le Final Fantasy 12, c'est vrai que j'avais été vachement surpris parce que c'est quand même assez sympa au niveau graphique. C'était marrant. Je me rappelle de vidéos qu'on avait faites, elles étaient très belles d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'émeut particulièrement. Là, le côté online, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à le calculer. Maintenant, bon. C'est un petit peu différent en fait, c'est-à-dire que on est beaucoup moins guidé par le scénario.
Là, le scénario se fonde vraiment sur les quêtes qu'on va faire. Et on a plutôt tendance à être perdu justement dans les MMORPG, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment très libre. On peut vraiment faire ce qu'on veut et on participe complètement à l'aventure. On peut même participer à des invasions de territoires, enfin c'est assez libre. Et justement, ça peut heurter les gens qui sont habitués à être placés dans un scénario linéaire, en fait, où ils sont vraiment... on leur dit quoi faire, on leur dit qui aller battre, et c'est vrai que c'est différent de ce côté-là. Bon, tu veux rajouter autre chose ? Mon bon Kili. Oh non, juste que c'est juste un petit peu dommage qu'il n'ait pas repris le moteur de la version PC. Parce que là, c'est le moteur de la version PS2 optimisé pour la 360. Ouais. Mais c'est pas forcément probant parce que c'est quand même moins beau que sur PC. C'est vrai qu'on s'attendait à un travail peut-être plus intéressant de ce côté-là, surtout que les joueurs l'attendaient beaucoup et que ça aurait été un minimum de respect de leur donner un moteur vraiment intéressant. Bah voilà, comme ça, c'est dit, ça c'est fait. Mais ça reste un bon jeu quand même. Pour les gens qui connaissent pas forcément le MMO ou qui sont fans de FF, ça reste un bon investissement. Bon, très bien. Voilà, écoutez, on vous a fait cette vidéo de Final Fantasy XI sur Xbox 360. Il faut dire que c'est un jeu qui existe aussi sur PC et sur PS2. Et PS2 uniquement au Japon USA. D'accord. C'est un jeu édité par Square Enix, c'est un jeu de rôle pour tout public, c'est sorti le 20 avril. Et puis voilà, et puis on vous dit merci beaucoup et à bientôt. À plus tard. Allez, ciao. Avec ton short là, tu devrais essayer les espadrilles, ça doit être joli. Ouais, par contre, ça l'a un peu irrité.